on peut connaître, on peut différencier un vrai prophète et un faux prophète. Selon la Bible, Dieu nous dit que pour connaître un vrai prophète, il doit dire la chose et la chose doit arriver. Et j'ai dit, quand on parlait des prophètes et marabouts, j'ai dit que la chose qu'il dit est inspirée de la parole de Dieu. Maintenant, si ça ne s'accomplit pas, la Bible dit que c'est un faux prophète. Il ne faut pas avoir peur de ce gars. Il ne faut pas avoir peur de ce pasteur. Ce que je vais dire, il y a beaucoup de gens qui prophétisent des choses. D'abord, je vais dire que dans le corps de Christ, nous avons un problème de comprendre les ministères. Il y a beaucoup de gens, peut-être parce qu'il a manifesté un don de l'esprit, il se dit que non, il est prophète. Non, il y a une différence entre le don et le ministère. On reçoit le ministère. Ce n'est pas toi qui te lances dans le prophétique. Il y a un don, il y a un ministère que Dieu, c'est Jésus qui donne. Il te donne ce ministère. Et quand il te donne ce ministère, il t'équipe. Tu as la capacité, tu as une puissance, il y a une onction qui te permet d'opérer dans ce domaine. C'est une onction divine, une capacité surnaturelle qui te permet d'opérer dans le prophétique. Maintenant, il y a une différence, donc, comme je disais, entre le ministère prophétique et le don prophétique. Le don prophétique, c'est la prophétie. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle des dons de l'esprit, des dons que l'esprit donne. Et dans les dons spirituels, il y a le don de la prophétie. Donc, le don de la prophétie est là également pour l'édification du corps de Christ, pour l'édification au milieu des enfants de Dieu. Ça dit que quoi? Le don, ça veut dire Dieu peut, pendant que nous sommes ensemble, Dieu peut m'utiliser. Il voit qu'il y a besoin et il m'utilise. Je commence à parler de la part de Dieu. Mais ce n'est pas parce que j'ai parlé de la part de Dieu que je suis prophète. Ce n'est pas parce que j'ai prophétisé que je suis prophète. Le prophète, c'est un appel. Ce n'est pas toi qui te lances dans ces choses. Et j'ai dit que c'est Dieu qui t'appelle. Et quand on parle de fils de prophète, vous voyez ça dans l'Ancien Testament, le fils du prophète, c'est que le prophète, lui, il est différent. Il est différent et c'est vraiment un ministère compliqué, un ministère où tout le monde est contre toi. D'abord, le prophète, tout le monde est contre toi, on ne te comprend pas. Parce que toi, tes yeux ils voient des choses que normalement on ne voit pas et qu'on ne peut pas voir facilement. Et donc, les gens ne comprennent pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu commences à fonctionner dans le prophétique, et celui qui est même dans l'office prophétique, il écoute Dieu. Rien ne se passe. Je dis, rien ne se passe sans avertissement. Il peut te dire ce que la pensée de Dieu. C'est ça. Il décrit la pensée de Dieu. C'est pas parce que j'ai dit que tu auras la voiture que je suis prophète. C'est pas parce que j'ai dit que le mariage arrive que tu suis prophète. Le prophète, c'est que tu as la pensée de Dieu. La pensée de Dieu concernant une nation. La pensée de Dieu concernant un village. La pensée de Dieu concernant l'église. Et même pas concernant la société. Il y a des choses que Dieu te dit. Dieu ne fait rien sans avertir. Je dis que je parle du mot avertir. Parce que quand Dieu avertit un prophète, c'est qu'il y a quelque chose à faire concernant ce que Dieu a l'intention de faire. Soit c'est mettre les gens dans l'intercession pour prier contre quelque chose qui est en train de devenir ou pour freiner l'activité du diable. Il dit que le Fils de Dieu apparaît pour détruire. Peut-être c'est pour freiner quelque chose, mais le prophète a un mandat. Le prophète a un mandat. Alors que le frère ou le pasteur qui a manifesté un don, le même pasteur peut manifester un don. Un évangéliste peut manifester un don. J'ai donné des dons spirituels, il peut donner une parole de connaissance. Mais maintenant, quand tu arrives dans l'office, nous voyons que là, tu décryptes la pensée de Dieu. Et Dieu te parle. Et maintenant, quelqu'un peut te consulter concernant son avenir. Quelqu'un peut te consulter. Et vous allez voir que les prophètes également, ce n'est pas seulement que les prophètes voient des choses, mais les prophètes sont là pour corriger des choses. Nous corrigeons des choses que nous trouvons anormales. Et des choses que l'Esprit de Dieu nous dit que non. L'autre ici, là, il faut corriger. L'autre ici, il faut amener le peuple à une autre dimension. Donc, je dis une différence fondamentale entre la prophétie, manifester la prophétie, parce que la prophétie et la déclaration peuvent être catégorisées ensemble, mais l'office, c'est un mandat, c'est une lourde responsabilité. Et moi je conseille même à ceux qui sont dans le ministère, ceux qui commencent dans le ministère, c'est très important. Je prends cet exemple de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, le frère de le référent Kenneth Hagin de Rema Ministry. Et il disait quelque chose de très pertinent. Il disait que si Dieu t'appelle dans un ministère, si Dieu te donne un ministère, respecte le ministère. Fais grandir ce ministère. Et la faveur de Dieu sera avec toi. Je prie pour toi. Seigneur Tout-Puissant, je te bénis.